Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer la différence entre les carnets très légers, ce qu'on appelle les marchés volatiles, et les carnets très chargés, ce qu'on appelle les marchés liquides. Alors, complètement à gauche, je vous ai pris un exemple du Nasdaq, ES, l'UB, le ZB et le ZN. On va partir du Nasdaq qui est le carnet le plus léger, en vous expliquant la différence. Alors, pour savoir si le carnet pour savoir si le marché il est très volatile, on a juste à ouvrir le carnet d'ordre et on voit bien que dans les bids et les asks, on a une moyenne maximum de 10 contrats par niveau de prix. Hop, de suite, on voit qu'il y a un 25 qui apparaît. Alors, plus les carnets sont légers, plus le marché peut être manipulé. Je m'explique. Si on voit qu'on a une moyenne de 10 contrats par niveau de prix maximum sur le Nasdaq, il arrive qu'on mette des gros ordres sur les extrémités ou alors vraiment pour bloquer le marché. Si vous rentrez avec 20 ou 30 contrats sur le Nasdaq, vous pouvez de suite faire basculer quelques ticks à votre faveur parce que le carnet il n'est pas chargé. C'est ce qu'on appelle les marchés volatiles et si on prend, c'est ce qu'on appelle un carnet léger, d'où le marché il est très volatile d'où le marché il est très volatile sur le Nasdaq. Alors à droite on a l'exemple du US, on a le carnet du US, on voit de suite que la différence entre le Nasdaq qui avait une moyenne de 10 contrats par niveau de prix, que ce soit les asks ou les bids, et ainsi que les nombres de contrats qui ont été imprimés dans l'inside print, on voit la différence entre le S où on a une moyenne déjà en 100 contrats, on va dire une moyenne sur chaque niveau de prix. Là on a du 60, 80, 80, hop, on arrive juste du 100. Voilà, c'est moins manipulé par rapport au Nasdaq. Déjà, c'est moins liquide. Du coup, le marché il est plus lourd et il bouge moins rapidement que le Nasdaq. On voit bien la différence entre le Nasdaq qui est à gauche et le S au milieu. Et aussi dans l'inside print, les nombres de volumes de contrats qui ont été imprimés. Alors, on peut voir aussi au niveau du VPOC, le nombre de contrats. Par exemple, sur le Nasdaq, on a du 1628 contrats sur le VPOC et sur le S, on a du 18 500 contrats. Voilà, déjà, de suite, on a x 10. On voit bien aussi dans le carnet des bids et asks, on a une moyenne de 10 contrats et sur le S, on a une moyenne de 100 contrats. Alors, on va aller sur le carnet à droite. Plus on va à droite, on va passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire du Nasdaq, qui est le marché le plus volatile, on va aller chercher les marchés les plus liquides sur les bons américains. Alors, on va aller sur le UB, qui est l'ultra bond de 30 ans. On voit bien que de suite, sur chaque niveau de prix, on a du 400, 400, 400 contrats en attente. Et les contrats et les volumes qui sont imprimés dans l'inside print. De suite, on est plus chargé que le S et que le Nasdaq. Plus les carnets sont liquides, moins le marché il peut être manipulé. Alors à droite du UB, on a le bond on a les bonds du 30 ans, le ZB, et de suite on voit qu'on a du 1000, 1200, 1500 voilà, par chaque niveau de prix. Effectivement, vous allez me dire oui, mais quand on rentre en position, c'est plus lourd c'est plus long pour sortir de position, mais l'avantage c'est qu'on peut mettre un stop assez serré, chose qu'on ne peut pas mettre sur le Nasdaq et sur le S. Sur le S, j'ai un stop entre 8 et 10 ticks. Nasdaq, je ne le trade pas. Par contre, quand je trade sur les bons, j'ai un stop à 3 ticks. Pourquoi? Parce que si je clear l'inside print, je rentre en position, mais je vois ce qui se passe dans l'inside print, qui absorbe qui, on a le temps de voir arriver les choses. Alors, ça c'est un autre sujet de trading. On va passer sur le ZN complètement à droite. Je crois que c'est le carnet le plus lourd sur les marchés financiers, puisque c'est le plus liquide. On a du 5000 ou du 4000 contrats par niveau de prix. Alors là, si déjà sur le UB, on mettait un certain temps pour entrer et pour sortir en limite, sur les bons, je conseille de rentrer en limite, puisque c'est dommage de perdre un tick. Sur les indices, non, le tick que vous perdez en rentrant market, sortie market, vous le récupérez sur la volatilité. Mais là, sur les bons, c'est plus pareil. Alors du coup, sur le ZN, on a du 3000, 4000 sur chaque niveau de prix. Voilà. Alors, on part
Comme j'ai dit, on part d'un extrême à l'autre. On part sur le Nasdaq qui est le carnet le plus volatile parce qu'on n'a pas énormément de contrats sur chaque niveau de prix. Et complètement à droite, on a le ZN où on a vraiment du 4000, 5000 contrats sur chaque niveau de prix. Voilà la différence entre un carnet léger et un carnet liquide. Merci à tous et bon trade à tous.